Bonjour frères et sœurs, je voulais faire quelques commentaires sur la vidéo que j'ai mise sur YouTube sur le frère, sur le témoignage du frère. Vidéo que j'ai trouvée très édifiant. Pour ma part, ça m'a appris beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à tirer. On apprend énormément de choses. Et on comprend mieux quand le Seigneur dit, par exemple dans Matthieu 22, verset 14, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il dit même que en Matthieu 7, versets 21 à 23, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Et il dit même que plusieurs viendront ce jour-là, disant Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Donc ces hommes et ces femmes qui viendront devant le Seigneur pour lui dire ces choses, ils avaient reçu l'onction. Ils avaient l'onction. Ils avaient les dons de prophétie, les dons pour chasser les démons. Ils avaient les dons de miracles qu'on nous parle, par exemple, dans 1 Corinthiens 12. Ils avaient ces choses. Et pourtant, le Seigneur leur dit au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, n'oublions pas, c'est un péché, c'est la désobéissance, tout simplement, et la rébellion à la parole de Dieu. Tu as des dons, les dons se manifestent, tu as l'onction, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et le Seigneur va rejeter beaucoup, plusieurs. Et dans un sens, cette vidéo nous parle un peu de ça. Pour ma part, mes amis, je ne savais pas en fait que sans être chrétien, sans être né spirituellement, né de Dieu, sans être converti, tu pouvais recevoir des dons du Seigneur. Parce que quand on lit 1 Corinthiens 12, Paul parle à des enfants de Dieu, à ses frères. On va prendre 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, au verset 1, je ne veux pas, mes frères, que vous en soyez ignorants. Et il fait tout un développement. Il nous parle des dons spirituels, les dons que donne l'Esprit de Dieu, comme il veut, comme ça lui plaît. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, un seul et un même Esprit, au verset 11, qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier comme il lui plaît, il nous dit. Et quand on remonte sur le verset 7, on voit que c'est toujours 1 Corinthiens 12, c'est écrit, « Or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. » Et dans ce chapitre, on nous parle du corps de Christ. Vous pouvez lire tout le chapitre pour la bonne compréhension des choses. Donc en aucun cas on peut penser à travers ces écritures que Dieu donnait des dons à ceux qui n'étaient pas convertis. Parce qu'on nous parle du corps de Christ. Moi-même je ne pensais pas que Dieu donnait des dons aux personnes qui n'étaient pas converties. Et là on apprend à travers ce témoignage. Et je peux vous assurer que ce que le garçon a dit, j'ai entendu un frère le dire. Un frère, pour ceux qui connaissent le ministère d'Évry, j'ai entendu un frère. Et quand il prêche, il a l'onction apostolique aussi comme le frère. Et il nous racontait les mêmes choses. Il nous disait le lundi au vendredi, il était dans la fornication. Et le samedi à peu près, il demandait pardon à Dieu, il se sanctifiait. Et le dimanche, les dons se manifestaient. Or nous savons dans 1 Jean, celui qui pratique le péché est du diable. Ça veut dire qu'il n'appartenait pas à Dieu et pourtant, il avait reçu des dons. Et même l'onction. Et c'est là que le diable nous trompe. Il nous fait croire, parce que tu as reçu l'onction, tu es enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit là, le garçon. Il lui a donné des dons parce que son cœur était disposé. Mais en aucun cas, ça faisait de lui un enfant de Dieu, frère. En aucun cas, mes frères et sœurs. Et malheureusement, beaucoup s'appuient sur ça, mes frères et sœurs. Ils voient qu'un homme, une femme a des dons spirituels, ils commencent à penser que c'est un enfant de Dieu. Alors Dieu nous dit non. Non. Et il dit ce qu'il faut pour être enfant de Dieu. Comme nous le dit Actes, quand Pierre a parlé, le cœur du peuple a entendu la parole de Pierre. Leur corps a été transpercé. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et c'est là que Pierre disait, mes frères et sœurs, repentez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus. Et dans Acte 3, il dit, convertissez-vous pour recevoir le don du Saint-Esprit, le pardon de vos péchés. Et ce frère n'avait pas fait cela. Et quand on parle de repentance, on parle aussi de la confession publique
la confession de ses péchés et l'abandon de ses péchés, le rejet de ses péchés. Parce que quand on confesse publiquement ses péchés, les péchés, c'est un poids. C'est le diable qui nous tient. Eh bien, la force du diable diminue, mes frères et sœurs. On se sent libre après. Il n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ça la repentance. On confesse aussi ses péchés, publiquement. Parce qu'on a honte. Il nous garde dans la honte. Et c'est ça que le Seigneur disait à ce garçon. Repens-toi sincèrement, de tout ton cœur. Confesse publiquement tes péchés et abandonne-les, bien sûr, rejette-les et fais-toi baptiser. Et Pierre ajoute, convertis-toi et tu recevras le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. Là, tu deviens enfant de Dieu. C'est la seule façon d'être enfant de Dieu. Dieu dit. C'est pas parce que tu as l'onction se manifeste, tu peux guérir en priant, Dieu guérit, c'est toujours Dieu qui agit, le Saint-Esprit qui agit. Tu as l'onction, ça fait de toi un enfant de Dieu. On va prendre une autre parole dans Luc 10. C'est quand Jésus avait envoyé les 70 disciples, mes frères et sœurs, en leur donnant le pouvoir de chasser les esprits des démons, de guérir les malades, de prier, ainsi de suite. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus, au Seigneur? Luc 10, verset 17. Or, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, ils avaient l'onction, là. Ils avaient le pouvoir de chasser des esprits, de guérir. Au verset 20, le Seigneur les reprend. Il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Non, ce n'est pas ça le plus important. Mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Que vous soyez enfants de Dieu, nés de Dieu. Et la parole nous dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que celui qui pratique le péché est du diable. Parce que l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde. Donc celui qui appartient à Jésus, mon frère, ma soeur, n'est plus dans le péché. Mon frère, ma soeur, si tu vois que tu luttes encore avec le péché, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a un problème de conversion, tu n'es pas converti. Revois ta conversion, revois ta repentance. Il y a des choses que tu as gardées dans ton cœur. Tu n'as pas tout dit. Tu n'as pas demandé pardon à tout. Il faut demander pardon sincèrement, au plus profond de ton âme. Tu vois, mon frère, confesser publiquement tes péchés à tous, si tu peux. Ça va décharger ton cœur. Satan n'aura plus aucune prise sur toi. Et tu dois abandonner tout ce que tu avais fait. Et te convertir et de suivre maintenant Jésus. Là, tu recevras le don du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas l'onction, ni les dons qui te fait devenir un enfant de Dieu. Non. C'est la repentance sincère, la confession des péchés et l'abandon des péchés. Le fait de changer de vie, de suivre Jésus-Christ. Là, tu reçois le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. Et donc, le deuxième message que le Seigneur nous transmet à travers ce témoignage, c'est ce qu'il a dit aux frères. Et le Seigneur, ça fait des années qu'il dit ces choses. Il dit même que vous êtes égoïste. Vous voyez, égoïste. Il dit, je ne vous ai pas appelé à rester dans vos bâtiments, dans vos assemblées, mes frères et sœurs, dans vos églises, mais il vous a appelé à sortir des églises. C'est dehors que se trouve le peuple. Et le diable nous tient, il tient beaucoup à l'intérieur des assemblées. Il les empêche de sortir. Mais Dieu nous dit de sortir, il dit même que nous sommes égoïstes. Mon frère, ma soeur, égoïstes. C'est dehors qu'il faut aller prêcher la parole, qu'il faut aller guérir les malades, prier. Donc le Seigneur nous invite à sortir dehors, mes frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup sont prisonniers des assemblées. Parce que, comme je le disais dans une exhortation précédente, je le disais à l'exhortation où je parle du système. Le système est fait pour que tu t'attaches aux assemblées locales, dites églises. Tu es contrôlé. Ce système est fait pour que tu t'attaches. Donc tu ne peux pas sortir dehors parce que tu es attaché. Tous les jours, on te dit de venir dans cette assemblée. Tous les jours, on te donne des choses à faire. Tu vois, mon frère, ma soeur, tout se tient. Le diable le sait. Il sait que c'est dehors que Dieu veut que tu sois. Donc il t'attache aux assemblées. Il t'attache. C'est comme ça que le système tue beaucoup. Déjà, les pasteurs ne sont même pas de Dieu.
La parole dit, ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais celui que Dieu recommande. Et Dieu veut que nous soyons dehors. Vous voyez? L'onction fait beaucoup rester aussi et devenir idolâtre. Les miracles qui sont faits dans ces bâtiments. Ah, c'est un homme de Dieu. On a mal compris l'évangile de Jésus-Christ. Même à travers le modèle que Dieu, le Seigneur donnait, on le chassait à l'intérieur des assemblées, des synagogues en ce temps-là. Il parlait dehors. Il nous envoie aussi dehors. Évidemment, il y a certains qui doivent rester à l'intérieur, bien sûr. Mais Dieu nous appelle dehors. C'est dehors que le monde a besoin de nous. Et c'est ce message que le Seigneur faisait passer à travers ce garçon. C'est pour ça que la parole dit que dans les temps de la fin aussi, l'évangile sera prêché dans le monde entier, à toutes les nations. Donc si chacun reste dans son bâtiment, forcément l'évangile ne va pas être prêché partout. Il va être prêché seulement dans les bâtiments. Donc le Seigneur nous demande à sortir. C'était ça le deuxième message. Alors la conclusion de cette exhortation, de ce petit commentaire, parce que tout est dit dans la vidéo. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter en fait. Évidemment, à un moment, le frère parle du baptême d'eau. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai compris les choses. Quand on parle de si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, l'eau dont on parle là, c'est la parole de Dieu. Mais le Seigneur peut faire comprendre une chose d'une autre façon à quelqu'un. Donc, il faut naître de la parole. C'est la parole qui nous fait naître. Et l'esprit, qui est aussi la parole de Dieu. Mes paroles sont esprit et vie, disait le Seigneur. Mais c'est ça, le résumé. Beaucoup ont des dons. Ils ont l'onction. Mais le Seigneur dit, c'est pas ça. C'est pas ces choses qui te font être mon fils, mon enfant. Vous voyez? Et Dieu nous demande à sortir, pour certains. Ce que Dieu demande de sortir. Dieu nous demande à sortir. À sortir parce que la moisson est grande. La moisson, mes amis, ce n'est pas dans une assemblée, ce n'est pas dans un bâtiment. Non, la moisson c'est dehors. La moisson forcément c'est dehors. Alors comme je disais, ce témoignage est très édifiant. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube. Là, le Seigneur m'a conduit à regarder cette vidéo. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ni comment, mais j'ai tapé dessus. Et j'ai été jusqu'au bout. C'est un message du Seigneur. Alors mon ami, si tu n'as pas regardé cette vidéo, regarde la vidéo. Et que le Seigneur te conduit, que le Seigneur t'enseigne à travers cette vidéo. Parce que c'est un très beau témoignage qui parle des assemblées, qui parle de ce que Dieu nous demande, qui parle aussi de comment on peut être enfant de Dieu, même si la parole, c'est écrit dans la parole. Hein. Voilà. Il nous parle aussi d'un petit sujet. Quelquefois, on peut lire un verset. Comme quand il disait que il avait lu plusieurs fois ce verset. Il avait lu déjà ce verset. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand Jean-Baptiste disait ça. Mais ça a pris une autre tournure. C'était son temps. Tu vois, le Seigneur peut te parler parce que tu ne comprends pas. Il peut te parler à travers un verset. Tu peux le lire 10 000 fois, mais un jour, le Seigneur va te toucher à travers ce verset. Tu vas le comprendre d'une autre façon. Je bénis la vie de ce garçon. Que le Seigneur l'accompagne dans sa vie, lui et sa famille. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Ceux qui ont l'esprit comprendront. Et ceux qui n'ont pas l'esprit, mon ami, tu dois donner ton cœur à Jésus. Et tu sais comment faire pour donner ton cœur à Jésus. Te repentir. Abandonner la mauvaise vie que tu vis, la mauvaise voie que tu as entrepris. Confesser tes péchés. Publiquement. Quand tu confesses tes péchés, les péchés c'est le mal. Le mal te tient à travers les péchés que tu gardes secrets. Il tient ton cœur. Et quand tu les confesses, il n'a plus de pouvoir sur toi. Et il faut les rejeter. Et maintenant décider de suivre la voie de la vérité, la voie de l'intégrité, celle de Jésus-Christ. Et le Seigneur pardonne tes péchés passés et te donne le don du Saint-Esprit. Et maintenant, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit maintenant. Parce qu'il est dit dans Romains 8, celui qui n'a pas l'Esprit n'appartient pas à Dieu. Mais si tu es conduit par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette exhortation. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.